Yes l'équipe, comment ça va? Aujourd'hui, on va parler de Jacques de Molay. Pour ceux qui ne savent pas, Jacques de Molay, c'est le dernier des grands maîtres templiers français. Si cette histoire te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, on commence. Jacques est né à Molay en Haute-Saône. La date de sa naissance est inconnue, mais elle se situe à peu près entre 1244 et 1249. Alors, il est le fils d'une famille de petite bourgeoisie, donc c'était pas des gens extrêmement riches, mais ni pauvres. Et son passé est hyper mal connu. On connaît pas. Jusqu'à son entrée dans l'ordre, impossible à peu près, par quelques brides, impossible de savoir ce qui s'est passé avant. Il fait ses premiers pas chez les Templiers en 1265 à la commanderie de Beaune et restera dans l'ordre environ 42 ans. Jacques devint Templier au moment où la Terre Sainte est menacée par les Mamelouks, et il est donc envoyé sur place à peine un an après son entrée dans l'ordre. En 1291, les Mamelouks mènent une offensive contre les Francs. Et après un siège de 2 mois à Saint-Jean-d'Acre, cette même ville tombe. Les Francs et les Templiers, donc Jacques de Molay évidemment, s'enfuirent vers Chypre. Jacques fut élu maître de l'ordre du Temple en avril 1292 et commença un tour d'Europe pour régler plusieurs problèmes et aussi pour rencontrer les autres commanderies. Et revint à Chypre 3 ans après son départ. En 1298, les Mamelouks assiègent le château de Roche-Guillaume situé en Arménie. Mais celui-ci est défendu par les Templiers. Donc Jacques part avec le grand maître des Hospitaliers, Guillaume de Villaret, pour défendre le royaume d'Arménie. Le rapport de force entre chrétiens et Mamelouks penche en faveur de ces derniers. Mais les chrétiens peuvent compter sur une alliance passée avec l'Empire mongol dont la politique d'expansion les pousse à convoiter les territoires des Mamelouks et reprennent possession en Arménie. En 1306, le pape Clément V, alors installé en France, convoque les grands maîtres de l'ordre pour organiser la prochaine croisade. Jacques de Molay présente un plan ambitieux, issu de sa propre expérience. Pour lui, il est inutile d'envoyer des petites armées faire la guéguerre contre les musulmans. Il suggère le départ en croisade de l'ensemble des souverains d'Occident sous la direction papale. Et c'est là que les emmerdes commencent pour Jacques, car il apprend que le roi des Francs, Philippe le Bel, serait en train de réunir des preuves de comportements dépravés et de pratiques hérétiques, comme entre guillemets la relation sexuelle entre Templiers, et c'est pour ça que le roi des Francs veut les faire condamner. Et Molay, qui lui n'aime pas beaucoup le roi non plus, considère que c'est un roi violent et qui veut contrôler l'église. Il faut dire aussi que le roi de France avait beaucoup emprunté d'argent à l'ordre et que les faire condamner évite les remboursements. Question de logique. S'ils sont morts, pas de remboursement. Pour couper court à ces rumeurs, Jacques de Molay demanda une enquête pontificale à Clément V. Ce dernier accepta le 24 août 1307, mais Philippe le Bel n'attendit pas les résultats de l'enquête et fit arrêter Jacques et ses compagnons à l'abbaye de Notre-Dame-la-Royale. Cette arrestation arriva le vendredi 13 octobre. C'est pour ça que le vendredi 13 est considéré comme un jour porte-bonheur ou porte-malheur. Ça dépend des superstitions. Pour moi, ça signifie surtout que c'est le week-end. Le vendredi, que ce soit le 13, le 12, peu importe, c'est le week-end. C'est tout ce que ça importe. Dans toute la France, des inquisiteurs interrogent et torturent plus de 138 templiers. Philippe triomphe car nombreux sont ceux qui passent aux aveux et ils sont extrêmement graves. Par exemple, il y a le crachat sur la croix, le reniement du Christ et sodomie entre frères. Les rois d'Angleterre et d'Aragon, au début hostiles au roi de France, changent d'avis après ces révélations. Le pape, qui veut reprendre la main, leur ordonne de faire arrêter tous les Templiers qui se trouvent sur leur territoire. En Aragon et à Chypre, les Templiers refusent et prennent les armes. Le 26 novembre 1309, Jacques de Molay comparaît devant une commission pontificale et tente de se défendre. Les commissaires lui font la lecture des faits qui lui sont reprochés. Jacques, sentant sa cause perdue, refusa de se défendre et voulut directement en référer au pape. Sauf qu'il ne le revit plus jamais, le pape. En 1314, Jacques de Molay est condamné et amené au bûcher le jour même. Philippe le Bel, il voulait pas attendre. C'était condamné, bûché, direct. Pendant que les flammes lui chatouillaient les orteils, Jacques de Molay s'écria que Dieu vengerait leur mort et que le malheur s'abattrait sur ses bourreaux. Coïncidence ou pas, mais le pape Clément V et Philippe le Bel sont morts l'année d'après. Donc voilà, c'est la fin. J'espère que cette histoire t'a plu. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir. Donc n'hésite surtout pas à mettre un petit commentaire constructif pour me dire ce qui va pas, ce qui va, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Je prends tout, tant que ça reste constructif un minimum en tout cas. Un petit pouce bleu aussi, ça je les prends. Et abonne-toi si c'est pas déjà fait. Allez, ciao.